Bienvenue dans un nouvel épisode bonus de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, je vous emmène un peu plus loin dans notre voyage avec Merlin et ses boutons communicateurs de la marque Fluent Pet. C'est vraiment une aventure de patience et de découverte, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, et chaque petit progrès de Merlin devient donc une grande victoire pour nous deux. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Pour organiser notre espace d'expérimentation, j'ai donc disposé les trois boutons dehors, bonbons et jouets, chacun sur une pièce de puzzle différente. Cette configuration me permet de regrouper les boutons par thématique, les verbes avec jouets, les lieux avec dehors et une catégorie diverses avec bonbons. Cette méthode de classification facilitera, j'espère, l'ajout de nouveaux boutons dans le futur tout en gardant une cohérence par thème. Les débuts sont toujours un peu chaotiques, mais je me rassure en me disant que finalement ça ne fait que 2 jours. Merlin a aussi accidentellement appuyé sur les boutons dehors et jouer. D'ailleurs le son du bouton l'a un peu surpris lui aussi, c'était assez marrant. Bien que ces pressions soient involontaires, elles sont aussi des opportunités d'apprentissage finalement. Chaque fois que cela se produit, je lui montre l'action associée au bouton. Par exemple, si Merlin appuie accidentellement sur dehors, eh bien je lui ouvre la porte et nous sortons sur le balcon. Alors c'est vraiment fascinant de voir son attention quand j'interagis avec les boutons. Il est curieux, il essaie d'imiter mes actions avec sa petite patte, bien que ses mouvements soient encore un peu maladroits. Parfois il fait des câlins aussi à ma main qui est en train de toucher le bouton. Il s'approche de plus en plus du bouton bonbon, attiré peut-être par la récompense qu'il sait suivre. L'un des moments les plus mignons, c'est de voir Merlin allongé sur ou à côté de ses pièces de puzzle, qu'il semble considérer comme un tapis un peu intrigant. Alors je dois avouer que je suis extrêmement fier de lui, même si je lutte avec ma propre impatience. Ce processus est non seulement un apprentissage pour Merlin, mais aussi pour moi, comme je vous le disais, m'apprenant à canaliser justement cette impatience. Chaque session d'apprentissage avec les boutons, c'est finalement un rappel avec les grands progrès qui nécessitent du temps et de la persévérance. Merci de nous suivre dans cette aventure. J'ai hâte de partager avec vous les prochaines étapes de ce parcours ici sur le Mystère Miaou. Restez à l'écoute pour plus d'histoires de Merlin et ses boutons communicateurs. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.